tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à soldats. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ô toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Ô toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Ô toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais.
cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh toi, qui me bute renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimes, que je comptais pour toi, qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je serai, comme sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur, et je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle était en ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu veux toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Oh, touche Seigneur, touche Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Bonjour, bonjour tout le monde. Alléluia. Je suis très content que vous êtes avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. J'ai quelque chose pour vous ce matin de la parole de Dieu. On continue encore dans le livre des Actes et on va lire aujourd'hui Actes chapitre 6 au complet. Et puis on voit qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alléluia. Alors, ouvrons en prière. Et on va laisser la parole de Dieu s'introduire à nos cœurs, alléluia, d'une manière un petit peu différente ce matin, alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour ce que tu as pour nous ce matin dans ta parole, alléluia. Alors bénis cette nourriture spirituelle, alléluia, à notre cœur, à notre vie, au nom de Jésus, amen. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Sauvé pour servir ». Savez-vous qu'on est vraiment sauvé pour être des serviteurs, soit avec les autres, pour Jésus, ou envers Jésus, envers le Seigneur. Alléluia, c'est le cœur et l'esprit de Dieu. Alors, Actes chapitre 6, on va commencer verset 1, puis on va descendre jusqu'à verset 15, puis on va voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Merci Jésus. Ça commence. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Alors ici, on voit un nouveau commencement dans l'Église. C'est pas une bonne chose, mais la réponse est toujours une bonne chose avec le Seigneur. Comme l'Église agrandissait, on voyait les hellénistes ou les Grecs qui sont devenus croyants. Puis les Hébreux, c'est les Israélites qui sont des croyants en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on voit ici les Grecs puis les Hébreux, on dirait qu'il y a un petit conflit ici, là. Alors, ils murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Maintenant, je veux dire quelque chose ici. On va arrêter ici. Juste à cause qu'ils ont dit « On ne peut pas arrêter qu'est-ce qu'on fait de la parole pour servir. » C'est pas que c'est pas bon de servir, c'est que les apôtres avaient un différent ministère. Oui, c'est sûr, par nature, ils étaient serviteurs du Seigneur et envers les autres. Mais spécifiquement dans l'Église, eux autres, ils étaient appelés à la parole de Dieu, à étudier, à prêcher et à enseigner la parole de Dieu. Il continue ici. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rend en bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Alors, eux autres, les 12, ils savaient quel était leur ministère. C'était de prêcher la parole, c'était de prier, c'était de rechercher Jésus. Et puis les autres dans l'Église, les nouveaux croyants, ceux qui commençaient à être matures, qui avaient des bons respects, pleins de sagesse et pleins de l'esprit, eux autres étaient pour prendre soin des différentes choses. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y avait aussi Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche, converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Ça, tu fais ça pour prier pour le succès de leur servitude, alléluia, envers les autres, qui est une bonne attitude. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alors la parole a vraiment pris racine à cette époque dans Jérusalem et dans Israël. Alléluia. Alors aussi on voit même les prêtres juifs ont commencé à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Puis c'est marqué ici, verset 8, Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Cette personne-là a été choisie comme serviteur, mais c'était un serviteur qui était rempli du Saint-Esprit, qui avait de la sagesse. Merci Jésus pour des personnes comme ça. On a besoin des Étienne, des serviteurs comme Étienne, comme Philippe, comme toutes les seuls qu'on a décrits ici. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cérénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Imagine-toi discuter avec une personne comme Étienne. Les religieux, les personnes qui pensent qu'ils connaissent beaucoup d'affaires dans la parole de Dieu. Et Étienne avec une sagesse super, comme vraiment établie dans son esprit. C'est marqué ici, mais elle ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors elles soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils les jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Wow! Ça ne prend pas longtemps avant qu'on se fait persécuter. Quand on sort avec la parole de Dieu, une bonne parole solide de Jésus lui-même. Alléluia! Par l'Esprit de Dieu. Ça ne sera pas longtemps avant qu'on commence à être persécuté. C'est arrivé du commencement. Depuis le livre des Actes, on voit depuis qu'ils ont été remplis de l'Esprit, depuis qu'ils ont commencé à prêcher Jésus, ils sont fait persécuter. Puis ça continue encore ici. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent, ça on voit toujours ça, des faux témoins tout partout, des menteurs, des haïsseurs de Jésus, des haïsseurs de chrétiens, ceux qui représentent le Christ par l'Esprit ici sur cette terre. On voit toujours des faux témoins. Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur Étienne. Écoutez ça ici, là. Ils virent que son visage, comme celui d'un ange. Wow! Imagine-toi,
plein de l'esprit, plein de sagesse, plein d'humilité, ça fait ressortir en toi une brillance. On parle comme des gars comme Étienne, quelle sorte d'homme qu'il était. Alléluia. Mais je vais vous demander une question. Qui n'aime pas aller manger dans un bon restaurant à quelque part? Je ne parle pas d'un restaurant fast-food, tu sais, comme McDo, tu rentres avec ta voiture, puis tu donnes ton nom à travers un microphone, et puis tu vas le chercher dans une minute, c'est tout prêt, là, où vous avez fini de manger et de roter en moins de 10 minutes. Moi, je parle d'entrer dans un restaurant et de regarder à un menu entre tes mains ici. Tu regardes ton menu, toutes les affaires qu'ils ont dans le restaurant, prends le temps. On s'assoit avec de la famille ou des amis, puis on parle, on discute. C'est une bonne expérience. Pendant les restrictions de COVID, puis ça c'était probablement tout partout, aucun restaurant que tu peux t'asseoir dedans ou t'asseoir dedans était ouvert vraiment. Tous les sièges étaient tous pilés en différentes manières, puis c'est tout arrangé d'une manière où il n'y avait pas de service ici. Okay? Ça, c'est pas une bonne chose. Jamais ça. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui rend un restaurant où on s'assied plus attrayant et plus agréable qu'un restaurant fast-food? C'est le fait que tu peux t'asseoir avec un menu, puis avoir un autre qui vient te placer à ta table. Après ça, il envoie un serveur ou une serveuse, et c'est eux qui te servent. Alléluia, qui prennent ton ordre. Voulez-vous quelque chose d'autre, monsieur? Voulez-vous de l'eau? Voulez-vous une liqueur? Voulez-vous peu ce soir? Ils demandent qu'est-ce que vous voulez, puis après ça, ils viennent le chercher, puis ils t'emportent à toi. Ça, c'est une belle expérience. Si ce n'était pas d'eux, il n'y aurait pas du service, il n'y aurait que du fast-food ou du service au volant. S'asseoir dans un restaurant peut être tout un spectacle lorsque tu regardes un serveur ou une serveuse qualifiée en action, celui qui a, tu vois, une personne qui a de l'expérience. Ce qui fait le succès d'un restaurant, à part d'une excellente cuisine, c'est le service qu'il rend à sa clientèle. Et l'Église est un petit peu comme ça. L'Église est censée être une place où tu vas te faire servir la parole de Dieu. L'une des raisons principales pour fournir un excellent service est qu'il nous apprend à devenir altruistes. C'est pas à propos de nous, c'est à propos des autres. Quand tu rentres à l'Église, tu devrais te sentir que tu es spécial. Le monde ouvre la porte pour toi et t'indique « Oh, bonjour monsieur, d'où venez-vous? Bonjour madame, comment tout va? » C'est prendre soin de celui qui entre dans l'Église pour se sentir apprécié, se sentir « Hey, j'appartiens ici. » Alléluia, c'est quelque chose de bon, c'est un excellent service. C'est une excellente façon d'apprendre l'humilité toi-même. Disons, si tu gardes la porte ou tu montres les personnes où s'asseoir, tu es serviteur de cette personne-là, ça te montre l'humilité. Tu ne rentres pas là avec une attitude de « Oui, c'est moi qui est en charge ici, là. » Non, c'est pas ça. Pour de nombreuses personnes dans l'Église, être un serviteur, quel que soit le service nécessaire, est un chemin sûr vers l'humilité. Tu apprends à t'abaisser devant le monde. C'est toi qui sers. Et dans notre société occidentale aujourd'hui, ce genre d'attitude humble n'est pas quelque chose qui est recherché vraiment. Pensez-y, nous voulons tout être servis dans ce monde-ci. C'est l'état d'esprit égoïste de l'humanité. Que peux-tu faire pour moi qui me rendra heureux? C'est ce qui rend l'Église de Jésus-Christ si diamétralement opposée au système de ce monde. Les paysans servent les échelons supérieurs de la chaîne alimentaire humaine. C'est différent avec l'Église. Combien de fois vois-tu le PDG d'une entreprise se présenter au niveau de ses employés
puis les aider, ou disons quelqu'un échappe quelque chose, oh, je vais le ramasser pour toi. Quelqu'un qui s'abaisse, quelqu'un qui va être comme le travail. Je sais qu'un PDG fait un différent ouvrage, mais il y en a qui restent dans leur tour d'ivoire, comme qu'ils disent, et puis ils ne savent même pas. Je sais que des fois, c'est des milliers et des milliers, je comprends ça. Puis, mais c'est une attitude, OK? C'est une attitude qu'on ne devrait pas avoir. Dans l'Église où il y a peu ou pas de service pour les nouveaux croyants, que penses-tu que le résultat sera? Pensez à ça, là. Ils vont commencer à se grommeler, à se plaindre. Les croyants vont commencer à partir. Ils vont commencer à avoir une mauvaise réputation. Comment était le service dans l'Église à l'époque et qu'en est-il aujourd'hui? Il y a une grande différence. Les autres, ils commençaient juste, on voit les nouveaux problèmes qu'il y avait. C'est sûr qu'on s'est ajusté à travers les centenaires. On est vraiment rendu professionnel d'une manière. Puis ça, c'est bon, puis des fois, c'est pas trop bon. Alors, je vous demandais la question encore. Qu'est-ce qu'était le service dans l'Église à l'époque et qu'en est-il aujourd'hui? D'après ce que nous lisons, vous pouvez le réduire à une chose, la nourriture ou le menu. La nourriture spirituelle. Alléluia. C'est ça vraiment qui compte le plus. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons penser aujourd'hui, ce qui concerne le service en Église, comme l'eau, du café, des sièges très confortables, des huissiers de qualité, des divers programmes pour les différentes données démographiques au sein de l'Église locale. Ce sont toutes des belles choses ou des domaines dans lesquels l'Église peut être utile. Mais le service principal dans une église est la nourriture. Servir de la nourriture spirituelle. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la parole de vie. Je parle de ce qui compte vraiment dans l'éternité. C'est la parole qui nous enseigne à propos de Jésus, l'adoration en esprit et en vérité. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est cette parole-là qui doit être servi sur nos assiettes spirituelles. La première chose, alléluia. Et c'est pourquoi les apôtres ont fait choisir au peuple 7 hommes respectés, pleins d'esprit et de sagesse. Ceci leur libère d'étudier, de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu, qui est d'une importance primordiale dans le royaume de Dieu. Alléluia. La parole dit que la parole va toujours être là à travers l'éternité. Tout va tomber à terre, tout va s'arrêter, tout va être fini excepté la parole de Dieu. Alléluia. Elle va toujours être là. Romains 10, 14 dit ceci. Écoutez. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Puis prêcher la parole de Dieu, c'est pas juste se lever puis commencer à parler. C'est d'étudier la parole, c'est de prendre le temps de regarder à différentes choses, à différents angles, à rechercher l'esprit, puis demander à l'esprit qui connaît tout dans la parole de nous aider. Alors c'est vraiment un temps de recherche, un temps d'étude, et après ça, un temps où on apprend à présenter de la nourriture. Imagine-toi que tu vas à un restaurant, puis la serveuse arrive avec une assiette, puis tout, on dirait c'est tout débordé, c'est pas bien présenté, puis elle jette ça à terre, puis ça tombe à terre ici, là. C'est pas vraiment quelque chose d'attrayant. Tu sais, vraiment, tu peux dire, ah ben, ils n'ont pas fait une bonne job ici. C'est la même chose que l'aspect spirituel. Servir la parole de Dieu doit avoir la priorité dans toutes les églises. Et cela ne devrait jamais être considéré comme quelque chose de léger. Et comme je disais, je me souviens de mon premier message, je l'étais intitulé « Un grand, grand Dieu ». Et puis, j'étais vraiment nerveux. À travers du temps, on apprend des choses. J'ai vraiment écouté à d'autres prêcheurs, puis j'ai dit « Oh, wow, c'est vrai, ça fait du sens. » C'est une révélation spirituelle. J'étais nerveux et humble en même temps, parce que ça, c'est vraiment la parole de Dieu qu'on parle là.
Hey, on ne joue pas l'entour avec ça. C'est une chose qui est sérieuse. Alléluia. Le Seigneur est assez bon. Il te corrige, il y a la grâce, il y a la miséricorde. Si ton cœur est bon et pur envers le Seigneur, que tu veux vraiment instruire et montrer au monde, le Seigneur va vraiment t'aider par l'Esprit. Vous voyez, être servi, la vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs nous apprend à vivre, comment aimer, comment servir les autres comme Jésus a servi lui-même. La parole met en évidence l'humilité de cœur qui est à l'origine de la véritable servitude. Tu ne peux pas être un serviteur avec une attitude. Un serviteur et l'humilité vont main en main. Alléluia. C'est de là que vient la vraie puissance divine de l'humilité. Et l'humilité est quelque chose que vous ne pouvez pas simuler. Tu ne peux pas simuler ça. Tu vas le savoir en ton cœur que le Seigneur te dit, ça c'est quelque chose de humble. Garde ton cœur humble. Une fois que nous aurons établi la véritable humilité divine dans nos cœurs, le chemin de la vie devant nous aura la perspective et l'étroitesse appropriée que Jésus a enseigné tout au long de son ministère. Jésus nous enseignait vivre une vie étroite, sans péché. Ne faisait pas comme le monde y fait. OK? Ça, c'est une vie d'étroitesse. Ça donne une bonne perspective. Regardez à Matthieu 20. On va aller de verset 20 à verset 28. Alors, Matthieu 20, verset 20 dit, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur dit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés d'un baptême dont je vais être baptisé. Mais quand à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères, Jean et Jacques. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » En d'autres mots, il dit, « Vous savez que ceux qui sont en charge d'une nation et d'un pays, c'est eux autres qui sont en charge, c'est eux autres qui disent qu'est-ce qui va se passer, on fait les lois comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est eux autres qui font ça. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors ici, on voit Jésus être un exemple lui-même d'être un serviteur. Dans cette histoire, Jésus nous enseigne une autre précieuse leçon de vie. Il nous enseigne à ne pas désirer d'être grand, important ou égoïste. Il nous apprend exactement le contraire. Et il utilise sa propre vie comme exemple. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour se faire servir, mais pour être un serviteur. Choisissez pas d'être grand. Choisissez d'être humble pour que le Seigneur vous élève. Servir les autres dans n'importe quelle capacité, quoi que ce soit, est un précepte fondamental du royaume de Dieu. Romains 12.3 nous dit ici, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. » N'ayez pas la tête enflée.
mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Si tu penses que tu es quelqu'un supérieur aux autres, tu te conduis hors de la route, dans un fossé en quelque part. Tu ne te promènes plus là maintenant sur la voie. Tu t'es décidé là, que je vais faire du 4x4 dans le fossé. Ça ne marchera pas. Voici ce que nous devons comprendre. C'est Dieu qui nous sauve et c'est Dieu qui nous promeut. Nous ne sommes pas comme des politiciens qui se mettent en avant. Nous ne sommes pas des gens de tapis rouge. On voit ça à Hollywood, là, le tapis rouge, il se marche là, puis tout le monde il prend des portraits, puis ça se positionne là, puis ça se regarde, des belles robes, des belles habits. Regarde à moi, je suis spécial, je suis plus grand que toi, je suis un superstar. Ça fait comme ça. On n'est pas des gens de tapis rouge. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de première ligne. Je vais être en avant et à la recherche du statut de VIP, d'une personne très importante, à la recherche de distinction. Nous sommes des humbles serviteurs. C'est pour ça que ces systèmes-là du monde, c'est tout à propos de soi-même. C'est l'égoïste pur. Spirituellement parlant, nous sommes les personnes du fond, loin des caméras et des lumières vives. Les serviteurs ne sont pas l'invité spécial dans ce monde. Ils servent les invités spéciaux. Et c'est ce qui nous rend spécial. Alléluia. C'est ça qui nous donne une distinction très spéciale. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons juste dedans. Savez-vous ça? On était dans ce monde, mais quand on a reçu Jésus dans notre cœur, on s'est repenti de nos péchés, on s'est détourné de toute notre vie pécheresse, puis on dit, Jésus, je veux vivre pour toi et toi seulement. On s'est détourné, on a tourné 180 degrés de qu'est-ce qu'on allait, et on s'est tourné envers Jésus. Alléluia! On a tourné notre cœur, notre esprit, et on vit selon la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit qu'on n'est plus de ce monde, même si on vit dans ce monde. Nous sommes maintenant devenus des gens du royaume, faisant les choses du royaume comme servir avec un cœur de serviteur, aimer comme le ciel aime, et toutes les bonnes choses que Jésus nous commande à vivre. Allez avec moi à Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 9. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif pour la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Ça, c'est toutes les choses qui viennent du ciel. Rien de là vient de la terre. C'est pas terrestre, c'est céleste. Alléluia. C'est ça, être un vrai croyant. C'est cette sorte d'attitude. Le pouvoir vient à l'humble serviteur qui croit et le pouvoir vient à ceux qui croient. Il faut être premièrement un croyant. Mais un croyant avec l'humilité a vraiment la puissance pure du Seigneur. Dieu honore la croyance, mais il y a une différence ici, OK? Et la différence vient du cœur. Un cœur humble qui produit de bons fruits. Écoutez Matthieu 7, 21 à 23. Ça, c'est une parole qui est très dure ici, parce que les signes et les prodiges et les miracles, c'est ça qu'on veut vraiment voir. Mais il y a des choses aussi qu'il faut qu'ils viennent avant. C'est l'humilité du cœur. Alléluia. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ça, c'est une parole dure,
Imagine-toi faire des miracles dans le nom de Jésus, mais pas vraiment avoir la bonne attitude quand ça arrive à d'autres choses. Et alors, il faut vraiment que ça commence avec une attitude d'être serviteur. Et chapitre 6 nous montre que l'Église a besoin que tout le monde soit serviteur. C'est une image ici qu'on prend soin du monde. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de tout le monde. Même le monde qui n'est pas sauvé. Alléluia. Tout est possible à ceux qui croient, mais le ciel ne recevra que leur cœur droit, leur cœur humble, leur cœur qui cherche Jésus, seulement Jésus, et ceux qui font ce que Jésus demande. Alléluia. Jésus est venu pour redresser les choses tordues, où les choses qui étaient croches. Okay? Des fois, on voit quelque chose qui est croche, tu essaies de le redresser pour le mettre tout droit, là. C'est ça que Jésus a fait. Il est venu donner la vie, et cette vie-là, c'est une vie céleste. Alléluia. Il est devenu changer la pensée de nos cœurs, l'esprit de nos cœurs à 180 degrés, comme je viens de dire. On se détourne de nos péchés, complètement contraire à ce que nous appelons la façon normale de penser. Des fois, quand on écoute la parole, puis on pense, hey, je ne pensais jamais comme ça. C'est à cause que Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu est totalement différent de celui de l'homme sur cette terre. Alléluia. Il y en a qui disent que le royaume de Dieu, c'est un royaume à l'envers. Vraiment, c'est pas le royaume de Dieu qui est à l'envers. Ça peut être pareil comme ça, mais c'est vraiment nous qui est à l'envers. Puis quand on arrive à Jésus, on dirait que, hey, bon, finalement, hein, je suis en bonne ligne avec le Seigneur, je suis plus à l'envers ici, là. Alors, c'est vraiment important. Alléluia. Il est venu nous apprendre à devenir des serviteurs. La réalité est simplement celle-ci. Nous avons été sauvés pour servir. Vraiment, la manière qu'on agit devant le peuple, l'amour, la miséricorde, faire les choses soit spirituelles ou pratiques, on est des serviteurs. Alors, comment va ton cœur aujourd'hui en finissant? A-t-il envie de servir ou veut-il être servi? Prenez le temps d'y penser, car l'éternité est en jeu ici. C'est vraiment sérieux, ça, qu'est-ce qu'on parle ici là, aujourd'hui. N'ayez pas un esprit, une pensée de tapis rouge, mais restez un humble serviteur. Et vous allez savoir aussi que l'humilité est la réponse à beaucoup de vos problèmes. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu nous montres à travers ce chapitre 6 de Livre des Actes, Seigneur, de la servitude, Seigneur, de servir les autres, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est quelque chose que je demande que tu nous aides à devenir, Seigneur, des serviteurs qui sont humbles devant toi, envers ton Église, envers le monde, parce que c'est comme ça aussi qu'on emporte le monde. Le monde va voir, vont dire, wow, cette personne a vraiment de bon caractère. Alors aide-nous, Seigneur, à être des serviteurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis au nom de Jésus et on va se voir la semaine prochaine. Alléluia.